Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, regardons le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 2 d'épée. 2, dualité, les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, les rapports de force, la communication. Alors, avec la 2 d'épée, on nous parle d'un choix. Un choix entre deux voies, peut-être deux relations. Un personnage, en l'occurrence une jeune femme qui a les yeux bandés, qui tient une épée dans chaque main et qui ne sait pas choisir ou qui ne veut pas choisir. Pourtant, on voit qu'il lui suffirait d'enlever ce bandeau qui est devant ses yeux, mais il y a une indécision qui est représentée en arrière-plan par l'influence de la lune, l'influence des marées. Donc le mental n'est pas capable de choisir ici. Le conseil qui était donné au point de départ, c'était de faire confiance à son intuition, à ses ressentis. En tout cas, de manière générale, voilà, il y a deux voies. Il peut s'agir de vous, de cette personne, et un choix qui n'a pas été encore tranché, ou en tout cas un choix difficile euh, au départ. Bon, on va avoir plus d'informations. Alors, ce qui vous rapproche l'un de l'autre. La 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées sont toujours les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, les interactions, la communication. Avec la 4 d'épée, on a une scène d'obsèques. Une personne qui prête allégeance dans le vitrail, 4 épées, dont l'une orne le cercueil, d'où l'idée de promesse à la vie et à la mort, de fidélité, de foi, d'engagement. Donc semble-t-il que vous soyez fait des promesses. Des promesses ont été faites. Peut-être que vous êtes dans une union pour certains, ou que vous projetez de l'être. Il y a peut-être des projets qui ont été évoqués, des promesses, des gages qui ont été donnés de manière générale. En tout cas, ce qui vous rapproche l'un de l'autre, c'est la volonté de construire ensemble, de pactiser et puis voilà, de vous sentir peut-être lié par quelque chose, par un lien, en tout cas dans votre vie. Un lien commun, un lien qui vous unit, peut-être un lien sacré pour certains d'entre vous, en tout cas le sentiment d'être dans cette configuration-là. Il y a peut-être une question de destin, de destinée qui est présente. Regardons la troisième carte. Alors, quel est le défi qu'il va falloir dépasser? Alors, vous avez la 6 de coupe. 6, quête, conquête, reconquête. Les coupes sont le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc là, c'est en position du défi à dépasser. Donc, la 6 de coupe, elle nous parle de renouveau, de séduction. Symboliquement, on a un personnage qui semble plus jeune, qui offre une coupe à un autre qui paraît plus âgé, plus vulnérable, d'où cette idée de renouveau. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est l'âge qu'il va falloir dépasser. Il y a peut-être une différence d'âge, donc bon, ça représente un défi, du coup. Pour d'autres, il y a peut-être, vous êtes peut-être en attente de renouveau, peut-être d'un pardon, qu'on vous offre cette coupe, ou peut-être de gages plus forts, de témoignages d'amour, de plus d'engagement. C'est possible également. En tout cas, voilà, elle est en position de défi à dépasser. Quatrième carte, ce qui vous lie l'un à l'autre. Alors, vous avez la 4 de coupe, qui est en position inversée. 4 énergies d'allégeance. Les coupes seront les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, la 4 de coupe, elle nous parle d'attente, d'espérance, d'espoir. En tout cas, vous regardez le détail des illustrations, on a un personnage qui est isolé, en position fermée,
et qui attend qu'on lui offre cette coupe, hein. Donc il peut s'agir d'un pardon, il peut s'agir de preuves d'amour, de gages, d'engagement, de témoignages de sentiments. Donc peut-être que comme elle est en position de ce qui vous lie l'un à l'autre et qu'elle est à l'envers, peut-être qu'il y a une question de fierté, d'ego, peut-être que vous attendez que l'autre vienne vers vous, et réciproquement, c'est possible. En tout cas, il y a l'attente, hein, l'attente de cette coupe de témoignages d'amour. Bon, malgré la distance, semble-t-il qu'il y ait une distance là, avec le personnage qui est isolé. Comme elle est en position de ce qui vous lie l'un à l'autre, ben, voilà, on sent que malgré la distance, l'amour continue d'exister, hein. Au moins, si ce n'est pas dans la 3D, en arrière-plan, c'est toujours présent. C'est comme s'il y avait un lien qui n'était pas possible de couper, hein. Donc du coup, ça ferait écho à la 4 d'épée qui était présente en deuxième place. Bon, bah, peut-être voilà, au moins un magnétisme, peut-être un lien d'âme, possiblement. En tout cas, quelque chose qui est difficilement cassable, hein. Il y a une question de destinée en arrière-plan. Même si potentiellement le choix, il y a peut-être eu une opportunité manquée, et puis peut-être une relation qui ne s'est pas faite, malgré les promesses, mais il y a quelque chose, hein. Bon. Regardons la 5e carte. Quelles sont les divergences qu'il va falloir dépasser? Alors, vous avez la 5 de bâton. 5 énergies de divergence, justement, donc de trahison, abus symboliquement, donc elle est bien à sa place. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. En l'occurrence, les désirs, les motivations communes, les aspirations communes. Ça peut parler de sexualité également. Alors, la 5 de bâton, elle nous parle de friction. Vous le voyez dans le détail des illustrations, une scène de baston avec des bâtons, justement. Des désaccords, des divergences symboliquement énergétiques, peut-être des conflits qui soient entre vous par rapport à vos désirs, peut-être par rapport à la sexualité également, vos aspirations, ce que vous voulez dans la vie. En tout cas, il y a des ajustements qu'il va falloir faire, hein. Voilà, peut-être régler cette histoire de deuxième épée. Il y a peut-être des désirs qui sont présents envers peut-être une énergie tierce, hein. Voilà, il va falloir vous mettre d'accord et puis réajuster, rééquilibrer toute cette énergie, ces désirs. Voilà, vous harmoniser l'un l'autre, hein. Bon, on regarde la 6e carte. Quelle est la quête commune du couple? La tempérance, arcane majeur. Alors, la tempérance, elle nous parle de régénération. Donc, semble-t-il que vous avez un travail à faire de part et d'autre, au contact l'un de l'autre, hein, pour vous guérir. La tempérance, c'est aussi l'effet miroir, hein, cette alternance aussi entre vos énergies qui sont mimées par le système de vases communicants avec les coupes. Et puis l'eau qui passe d'une coupe à l'autre, hein. Ça reprend l'idée de réajustement énergétique, de rééquilibrage, de guérison. Il y a l'idée qu'au contact l'un de l'autre, vous serez amené à travailler des blessures pour pouvoir les guérir, vous régénérer. Voilà, il y a toute cette idée-là. Il y a peut-être aussi l'idée de lâcher prise, hein. La tempérance, c'est la carte des vacances. Donc peut-être de guérir, et peut-être que ça passera par un retour à soi, par, vous voyez, peut-être vivre dans l'instant présent. Enfin, vous voyez l'idée. Prendre de la distance, du recul, travailler sur soi. Bon. 7e carte,
quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Vous avez le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc la matérialisation de la relation, la matérialisation de projets. Donc, semble-t-il qu'il y ait des... Le fruit de cette union peut être vraiment... peut produire vraiment des fruits. Hein. Vous emmener vers l'abondance, possiblement vers une relation très sérieuse. Hein. De toute façon, peut-être une famille. Et du coup, comme c'est dans la position des instabilités, des déséquilibres, des ajustements à faire, peut-être que vous avez déjà une famille. Vous avez peut-être déjà construit votre vie, vous avez fait votre vie. Donc il faudra pouvoir vous harmoniser du point de vue matériel, du point de vue de vos projets, vous accorder de part et d'autre. Hein. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là, elle est à l'endroit, c'est un roi de denier, mais voilà, si vous matérialisez la relation, il va falloir faire des démarches dans la 3D, de manière assez pragmatique, mais sans qu'il y ait d'obstacles majeurs, on va dire, à la matérialisation de cette union. Hein, qui semble abondante, procurer abondance, pérennité, sécurité et stabilité. Alors, la 8e carte, quel est l'obstacle majeur à la matérialisation de votre relation? Vous avez la reine de denier. Bon, vous avez le roi de denier et la reine de denier. Alors, la reine de denier, énergie de maîtrise passive. Avec les deniers, on est toujours dans la matérialité, la matérialisation de la relation, de projets en commun. Alors, dans l'obstacle majeur, il y a une figure maternelle. En l'occurrence, là, c'est une matriarche, hein, la mère de famille, qui apporte sécurité, stabilité. Donc, il y a un obstacle à ce niveau-là. Peut-être, il peut s'agir de votre femme, si vous êtes un homme, une femme actuelle, peut-être un rôle de maman. Il y a un questionnement autour voilà, d'une femme, du rôle de femme. Et si vous êtes un homme et qu'il n'y a pas de femme qui est impliquée, c'est la dimension maternante, au sens symbolique du terme. C'est-à-dire, comme c'est un obstacle majeur, il va falloir... peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes trop... Comment on pourrait dire? La relation est peut-être trop sécurisante et il y a peut-être besoin comment on pourrait dire, peut-être de jouer un peu plus. Vous voyez l'idée, peut-être d'être plus dans la séduction, moins dans la projection. Peut-être insister davantage sur le fait de se laisser désirer, de ne pas tout donner. Parce que peut-être que le fait d'apporter une trop de gages tout de suite, de s'impliquer d'emblée, ça peut peut-être provoquer des peurs, hein, des réticences, et en tout cas on vous conseille peut-être de prolonger la phase de séduction. Voilà, c'est peut-être pour certains d'entre vous ça peut être le cas. Alors, quelles sont les clés pour pouvoir lever cet obstacle et matérialiser cette relation? La solution, la clé, c'est la carte du jugement qui est à l'envers. Alors, le jugement, c'est un arcane majeur. Le jugement, il nous parle de blocage, de fin des blocages quand elle est à l'endroit. Là, elle est en position à l'envers, donc on vous dit qu'il va falloir outrepasser les blocages. Hein. Il va falloir vous libérer. La carte du jugement, c'est la renaissance. Hein. On le voit avec les personnages qui ressuscitent. C'est la reconnaissance de ses qualités, la reconnaissance publique. Donc il va falloir qu'on reconnaisse, que vous reconnaissiez les qualités de l'autre, que l'autre reconnaisse les vôtres.
Il y a l'idée de sociabilisation également, donc peut-être que pour la pérennité de la relation, surtout s'il y a des peurs, il va falloir peut-être vous défocaliser un peu, euh, travailler vos liens relationnels, votre stabilité affective du point de vue amical, du point de vue de la famille. Enfin, vous voyez, il va falloir peut-être vous ouvrir et vous défocaliser de cette personne ou qu'elle se défocalise de vous. Euh, Peut-être pour lever des blocages hein, qui peuvent être liés pour certains à l'étouffement avec la reine de denier. En tout cas, voilà, on vous conseille de travailler sur vous, de vous libérer, d'être dans l'authenticité, mais vraiment d'être ouvert à tout. Bon, donc du coup, je pense que ça passera par la guérison de vos blessures, hein, avec la tempérance. C'est quelque chose qui va se faire au contact l'un de l'autre de manière progressive. À la fin, la libération sera là, et puis peut-être le fait de lâcher prise également, hein, et de s'ouvrir au monde. Alors, on regarde la dernière carte. Quelle est l'issue de la relation à ce stade, au moment du tirage? Alors, vous avez la papesse, qui est un arcane majeur. Alors, la papesse, elle nous parle d'un temps d'observation. Elle nous parle d'un temps de passivité où il y a une forme d'impatience, où même si les choses ne semblent pas évoluer dans la matière, en arrière-plan, il y a une évolution. Une évolution qui ne se voit pas, une évolution qui semble secrète, mais qui a le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement qui se fait, une phase d'introspection, une phase de réflexion, de questionnement sur soi, qui paraît de toute évidence indispensable. Hein. Surtout s'il y a eu, pour ceux pour qui il y a eu séparation, il est conseillé de travailler chacun sur soi pour être de nouvelles personnes quand vous serez amené à vous reséduire et puis pour envisager pourquoi pas de vous remettre ensemble. Après, si c'est une personne voilà, que vous convoitez ou avec laquelle vous n'êtes pas encore, ça va peut-être pas aller aussi vite que vous le souhaitez, mais en tout cas, pour que cette personne soit prête et que vous le soyez aussi, il y aura un certain nombre d'épreuves. Il va falloir vous guérir, vous harmoniser, vous libérer, travailler sur les peurs paradoxales qui peuvent paradoxalement être liées à peut-être trop d'amour, trop de sécurité. Et puis après, quand il y aura une prise de recul suffisante avec peut-être moins de pression, moins d'enjeux, c'est ce qui permettra peut-être de débloquer la situation. Après, la carte de la papesse, elle vous conseille d'attendre le bon moment pour agir. Donc, si ça ne se fait pas tout de suite, il va falloir être patient et peut-être voilà, attendre le bon moment. D'autant plus que s'il y a une énergie tierce qui est présente, mais qu'il y a eu des promesses de part et d'autre et qu'il y a ce lien d'âme qui subsiste, même s'il peut y avoir des obstacles comme voilà, une différence d'âge ou autre, on se rend bien, de toute façon, avec la carte de coupe, hein, il y a une attente hein, de part et d'autre, et il y a cette coupe, ces sentiments qui sont en arrière-plan, et puis l'attente que l'un revienne vers l'autre. Donc voilà. Dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous. On se sent moins seul, le partage c'est toujours bénéfique. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je répondrai à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.